Bonjour et bienvenue à toi, ma précieuse Lady Stylée, dans ce nouveau lundi post. J'espère que tu vas bien, ta famille aussi. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet que beaucoup de femmes trouvent difficile, les limites. Tu sais, pendant longtemps, j'ai cru que aimer signifiait toujours dire oui. Je connais très bien cette thématique des limites, moi aussi. J'ai cru que aimer signifiait toujours dire oui. J'ai cru pendant longtemps que servir signifiait toujours être disponible. J'ai cru moi aussi que pardonner signifiait tout accepter. Et je sais que je ne suis pas la seule femme dans ce cas. Sinon, voilà, il n'y aurait pas ce genre de thématique. D'accord, je ne sais pas si aujourd'hui, toi qui m'écoutes, si tu te retrouves lors de cette situation. D'accord, donc si oui, vraiment, je t'invite à écouter ce post jusqu'à la fin. La Bible nous montre un autre chemin, ma sœur. Les limites ne détruisent pas les relations. Les limites protègent les relations. Et ça, c'est vraiment le thème de mon boost ce lundi. Les limites protègent les relations. Pendant longtemps, j'avais peur de poser des limites, d'accord, parce que je croyais que ça allait détruire mes relations. Mais je t'assure que les limites protègent les relations. Proverbe 4, verset 23 nous dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dieu nous demande de garder notre cœur. Qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que tout le monde ne peut pas avoir accès à notre intimité. Ton cœur est tout pour toi. Ton cœur, c'est ton intimité. C'est pour ça que Jésus aime aussi souvent dire que c'est de l'abondance de ton cœur que tu passes, c'est de ton intimité avec toi-même que tu parles. Si tu es une femme qui est blessée, tu vas parler depuis les blessures parce que c'est ton intimité. C'est là-bas que cela se cache. Tout le monde ne peut pas connaître nos combats. Non. Et même ici, je t'encourage à bien choisir. Je crois que dans Mercredi Finance, je parlerai de comment choisir les associés. On va voir un peu les erreurs que j'ai commises. D'accord? Tout le monde ne peut pas connaître nos combats. Tout le monde ne peut pas influencer nos décisions. C'est faux. C'est la raison pour laquelle beaucoup sont dans la confusion. Parce que tu es face à un problème, c'est tout le monde qui parle. Tu as plusieurs voix qui parlent, sauf la voix de l'esprit. Et ça devient dangereux. Il te faut poser tes limites. Aimer quelqu'un ne signifie pas lui donner un accès illimité à notre vie. Ce n'est pas parce que je t'aime que je vais te donner un accès illimité à ma vie, ma soeur. Même Jésus posait des limites. Ce message aujourd'hui, je t'assure, c'est, voilà, je te parle cœur à cœur. En tout cas, je te parle de cœur à cœur. Mais aujourd'hui, c'est comme s'il y a encore notre profondeur dans mon cœur. D'accord, avec laquelle j'aimerais te capter. Jésus posait des limites, ma soeur. Il aimait les foules. Il aimait les foules, mais il se retirait régulièrement pour prier. Jésus servait de tout son cœur avec compassion, mais il ne répondait pas à toutes les demandes. Est-ce que quand tu as lu ta Bible, tu t'es rendu compte de cela? Jésus, on l'appelle sauveur du monde, mais il ne répondait pas à toutes les demandes. Il aimait tout le monde, oui, et il nous appelle à le faire. J'ai dû travailler même cette dimension. Je dis, je t'aime, j'aime tout le monde. Même ceux qui ne veulent pas m'aimer, je les aime. Dans l'esprit, je prie pour eux, je fais des trucs. Jésus aimait tout le monde, mais il ne se confiait pas, ou alors disons, il ne confiait pas son cœur à tout le monde. Oh my God. Et ça, chaque année, je continue d'apprendre cela. De toute façon, je crois que durant notre passage sur cette terre, voilà, on doit toujours capter cette dimension. I don't know. Pourquoi? Parce que la mission demande la sagesse. À un moment donné de ta vie, en tant que chef d'entreprise, en tant qu'employé, tu dois apprendre à choisir la sagesse que les relations qui n'auront pas Dieu autour de toi. La mission demande la sagesse. La mission demande la sagesse. Les femmes sans limite, une femme qui est sans limite finit souvent épuisée. Elle finit frustrée, elle finit manipulée, elle finit distraite de sa propre mission. Les limites ne sont pas un manque d'amour, maman. Les limites sont une expression de la sagesse. Dire non à certaines personnes, c'est parfois dire oui à ce que Dieu nous demande. Lorsque nous protégeons notre temps, notre paix et notre intimité avec Dieu, nous protégeons aussi notre destinée.
Les limites te créent un espace où les relations peuvent grandir dans le respect, la confiance et la liberté. Dans plusieurs de mes relations, j'ai dû poser des limites. J'ai l'impression que la relation s'est plutôt améliorée. Pourtant, avant, je croyais qu'elle allait se gâter. C'est un peu comme avec nos enfants. Les enfants aiment les limites. Une maman qui ne met pas de limites à l'enfant, ça pousse l'enfant à dépasser les limites, à être agité, à être rebelle, à ne pas écouter, à ne pas ceci. Mais dès qu'on lui met la limite, il est à l'aise avec. Et tout le monde va bien. D'accord, surtout si la limite est bien positionnée avec amour. Alors je veux que tu t'arrêtes un instant et que tu demandes au Seigneur, apprends-moi à aimer avec sagesse. On peut apprendre à aimer avec sagesse. On peut apprendre à aimer avec vérité, avec amour, sans blesser, sans flatter, mais surtout sans se perdre. Demande au Seigneur de t'apprendre à aimer avec sagesse. Ou vraiment, au-delà même de ce qu'on peut te faire, le Saint-Esprit réussit à trouver la place de ton cœur pour te permettre de répondre à la personne avec amour et sagesse. Il peut te donner la capacité, parce que c'est lui qui fait ça avec toi. Vous êtes un aujourd'hui, pour toi qui es né de nouveau. Tu es un aujourd'hui avec lui. Tu n'as plus besoin de forcer pour faire certaines choses. Tu as juste besoin de rester aligné, de rester soudé à lui et de lui dire, Père, je veux aimer cette personne avec sagesse. Plus en me perdant. Est-ce que tu peux demander au Seigneur de préserver ton cœur, de préserver ta paix, de préserver la mission qu'il t'a confiée? Demande-lui de faire ça en cette semaine. Dis-lui, Seigneur, préserve mon cœur, ma paix et la mission que tu m'as confiée. Aide-moi à dire oui à ta volonté. Aide-moi à chercher à te plaire plutôt qu'aux hommes. Aide-moi à cesser de chercher la validation des autres, mais à m'appuyer à toi, même si cela signifie dire non à certaines attentes. Aide-moi, Seigneur, je te le demande dans le nom de Jésus. Tu as dit tout ce que je te demanderai et que je croirais que je l'ai reçu, je le recevrai. Alors je déclare, ma soeur, pour toi et pour moi, que cette prière que nous venons de faire ce matin, nous l'avons reçue. Attends-toi à ce que le Saint-Esprit, devant certaines situations, te rappelle, tu as demandé la sagesse. Tu as demandé de garder ton cœur. Garde ton cœur. Ne commence pas à hésiter. Obéis-lui. D'accord? Cette prière est exaucée. Alors je t'invite à déclarer avec moi, si tu crois que cette prière est exaucée, viens sceller ton exaucement en déclarant, je suis une femme sage. Oui, parce que tu as demandé la sagesse et tu l'as reçue. Maintenant, il te faudra aller marcher dans la dimension physique de cette réception. Et là, il sera toujours là pour t'aider. Alors commence à déclarer, je suis une femme sage. Je protège mon cœur. Je protège ma paix. Je protège le temps que je consacre à Dieu. Ici, ne blague jamais avec cela. Je pose des limites avec amour. Je ne laisse plus la culpabilité diriger mes décisions. Je marche dans la liberté. Je marche dans la sagesse. Je marche dans ma mission. Au nom de Jésus. Notre défi pour cette semaine, demande-toi, ma soeur, dans quel domaine ai-je besoin de poser une limite saine? Saine signifie vraiment, ce n'est pas avec la guerre, ce n'est pas je suis fâchée, alors je montre à la personne que j'ai posé la limite, je ne veux même plus que la personne me parle, alors parce que voilà, ça c'est une limite qui est posée depuis les blessures. Une limite saine, c'est où on s'est assis vraiment avec le Seigneur, on a contrasté que la relation, que la personne débordait peut-être les limites que le Seigneur ne veut pas qu'elle déborde dans ta vie, que la personne était si, et on a compris, on a laissé le Seigneur mettre la main sur l'émotion, par exemple, de tristesse, de frustration qu'on avait, on a guéri, et ensuite on pose la limite, et on décide, ah Seigneur, maintenant que j'ai compris cette dimension, je ne permettrai plus, par exemple, qu'il y ait du gaspillage dans ma maison. Je ne permettrai plus ça. Mais ça doit être sain, ça doit être posé vraiment dans l'amour. Je me rappelle quand j'ai dit au Seigneur, ici, à partir d'aujourd'hui, parce que j'ai pris le temps de comprendre les relations. Je lui ai dit, Seigneur, ici, lorsque la personne s'y arrive ici, qu'est-ce qu'on fait? Il m'a dit, on fait ça. Alors j'ai noté. Et je t'assure, ma soeur, avec depuis ce temps, j'obéis.
Même si tu es ma personne, que toi et moi, on arrive du matin jusqu'au soir. Le premier jour où tu poses cette limite, c'est lui-même qui me rappelle ce que j'avais écrit. Mon cerveau commence à me rappeler. Je repars, je prends ma feuille. Alors, je pose la limite avec cette personne. C'est une limite qui est saine. Parfois, ça ne veut pas dire que je ne parle plus avec la personne. Mais la décision, la limite saine que j'avais décidé, que c'est cette personne-ci, parce qu'à un moment donné, ma soeur, je dois protéger ma vie et celle de ma famille. Alors, je dis, Seigneur, à partir d'aujourd'hui, tu m'avais dit qu'à ce niveau, voici comment je dois me comporter. Alors voici comment je décide de me comporter de nouveau avec la personne qui t'a te laissé faire ce que toi tu veux faire. Ce n'est pas parce que nous sommes amour, ma soeur, que nous sommes enfants de Dieu, que tu dois laisser des personnes entrer dans ta vie, te détruire comme il veut, partir comme il veut, revenir comme il veut. Parce que tu es enfant de Dieu, parce que tu es amour, parce que Dieu t'appelle à pardonner. On t'enterrera très tôt. Tu laisseras tes enfants orphelins. D'accord? Que le Seigneur vraiment te bénisse. Assois-toi et regarde vraiment, réponds à cette question. Dans quel domaine ai-je besoin de poser une limite saine pour protéger la mission que Dieu m'a confiée? Nous aurons 21 jours de préparation de l'année où je vais aborder cette dimension. Il y a des ennemis de ta mission. Tu dois les connaître pour pouvoir les éviter. Et parfois, ça commence dans les relations. Les ennemis de ta mission, ça ne vient jamais de quelqu'un qui ne te connaît pas. Désolé, c'est rare, c'est difficile. Tu t'amuses, c'est quelqu'un avec qui tu as prié hier, tu as jeûné, tu as ri, mais qui a laissé une porte ouverte à l'ennemi. Et l'ennemi est entré et a détourné son cœur. Alors, fais attention. D'accord? Demande-toi et puis écris une décision concrète avec le Seigneur. Écris-la avec le Seigneur. Ne prends pas ça sur ta blessure. Écris avec le Seigneur. Parce qu'on écrit avec lui, non, je t'assure, on est saint. Écris avec le Seigneur et engage-toi à la respecter. Bonne journée encore à toi et demeure béni tout au long de cette semaine. Take care.